Si l'on prend une mesure au hasard dans la nature, il y a 6 fois plus de chances que le premier chiffre significatif de la valeur obtenue soit un 1 plutôt qu'un 9. Plus précisément, dans une série de mesures, la répartition des premiers chiffres significatifs sera celle-ci. C'est ce qu'a remarqué Simon Newcomb en 1881, en remarquant que les pages des tables de logarithmes, un outil utilisé pour calculer approximativement des produits, étaient plus abîmées sur les pages des nombres commençant par un 1 que les autres. Il a publié un article mais est passé inaperçu. Ce n'est que 57 ans plus tard que Frank Benford redécouvre ceci et réussit à faire rentrer son nom dans l'histoire. Lorsque l'on effectue des mesures, elles sont dans des unités arbitraires. Ainsi, si les premiers chiffres devaient suivre une distribution, alors celle-ci doit être respectée par changement d'unité, donc par multiplication. Si on appelle x la mantisse d'une variable aléatoire, à savoir le nombre écrit en notation scientifique, ramené entre 1 et 10 par multiplication par une puissance de 10, en notant y son logarithme, alors si la probabilité de a fois x est proportionnelle à a fois la probabilité de x, y, le log de x, suivra une distribution uniforme. La probabilité que la première décimale de x vale n est la probabilité que x soit compris entre n et n plus 1, c'est-à-dire la probabilité que y soit compris entre log n et log n plus 1. Donc, comme y suit une loi uniforme, cette probabilité est l'intégrale de 1 sur log n à log n plus 1, soit log n plus 1 moins log n, donc log de 1 plus 1 sur n. On a donc retrouvé l'expression de la loi de Benford. Nuançons cependant ce résultat, la loi de Benford ne s'applique pas partout. Par exemple, sur des données à petite échelle comme la taille d'individu, où là, le premier chiffre est assez souvent 1. Mais sur des données à grande échelle comme la longueur des fleuves, la population des villes ou les recettes d'une entreprise, elle est sensiblement bien respectée. Ainsi, elle est utilisée pour détecter les fraudes et est reconnue aux États-Unis comme une telle méthode. Des listes avec trop de 4, 5, 6 ou 7 comme premier chiffre significatif sonnent l'alerte, car notre esprit est habitué aux probabilités uniformes, alors quand on produit des nombres mentalement, il ne respecte pas la loi de Benford. On pourrait donc dire qu'elle serait un paradoxe psychologique et non mathématique. C'est en tout cas la conclusion de cet article de Nicolas Gauvry et Jean-Paul Delahaye, qui par ailleurs, en allant plus loin dans la démonstration et avec plus de rigueur, montre que la loi de Benford est en fait très souvent approchée mais pas toujours exactement. Une dernière remarque avant de vous laisser voguer vers d'autres vidéos, les suites mathématiques ne suivent pas naturellement la loi de Benford. Cependant, la suite des puissances de presque tous les nombres la suit exactement. Ainsi on ne peut pas calculer le premier chiffre du nombre de Graham, mais on peut l'estimer. Il y a 30% de chances qu'il soit un 1.